Charles Blé Goudé n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples s'est prononcé à Paris il y a quelques semaines sur l'actualité africaine. Il s'est arrêté sur la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le leader ivoirien dit douter de la compétence de la CEDEAO dans la gestion des conflits en Afrique. Chers abonnés, soyez sûrs de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque fois qu'on voit la CEDEAO, c'est pour parler sanctions. Jamais on a vu la CEDEAO se réunir pour plancher sur des thématiques qui engagent l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse aussi être utile au reste du monde. Évaluer les ressources de l'Afrique. S'il vous plaît. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Vous pouvez le vérifier, vous avez vos téléphones sur Google. Mais quand je parle de mon continent, je parle de feuilles. Je vis ça. C'est pas dire je suis prêt. L'Afrique, c'est 1 milliard en termes de population et de démographie. Donc c'est un marché. L'Afrique, c'est un sous-sol riche. Mais ce marché n'est que potentiel. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'Afrique est une terre d'opportunité. Tout le monde y croit, sauf les Africains. C'est un paradoxe. Nos organisations sous-régionales et régionales savent-elles leur mission? C'est la question qui est là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la défunte SDN, la Société des Nations, après laquelle l'ONU a été mise en place. Est-ce que nos organisations sous-régionales ne sont pas dépassées? Ce sont des questions auxquelles on doit réfléchir au niveau des intellectuels. Moi, je n'ai pas la réponse. Je constate simplement qu'il y a des coups d'État récurrents dans la sous-région. Et j'observe la tranche d'âge de ceux qui sont à la tête de ces opérations. Est-ce qu'il n'y a pas un front de refus qui est en train de naître? Guinée, sanction de la CEDEAO, ça n'a pas marché. Ils ont levé après. Burkina, sanction de la CEDEAO, ça n'a pas marché. Mali, je marque un point là. J'ai discuté avec un conseiller du ministre de l'économie du Mali, qui est un monsieur de la même génération que moi, donc on parle Afrique. Mais quand il te parle de l'économie malienne, il dit que c'est pendant ces sanctions-là qu'eux, ils ont découvert leur potentiel. C'est là qu'ils ont achevé leur trajet ferroviaire. Là. Qui était en suspens depuis. C'est pendant les sanctions qu'ils ont réussi aussi à augmenter le salaire des Maliens. C'est lui qui me parle. Donc souvent, les crises sont des opportunités pour qu'on se découvre nous-mêmes. Parce qu'on te fait croire que sans l'autre, tu n'es rien. Cher ami, ce sont des réflexions qu'on doit mener nous tous. Mais je le dis toujours sans rejeter l'autre. C'est ça mon problème avec certaines personnes souvent. Je n'ai pas besoin de rejeter l'autre pour que moi je sois. Moi, par exemple, j'ai honte que les Africains vont demander blé. Moi, j'ai honte qu'on va jusqu'en Ukraine pour dire à quelqu'un, envoyez-nous des sacs de blé. Mais on a des terres arables. Les autres, c'est pas Dieu qui leur a fait le blé là. On a du maïs, on a du riz. On peut travailler, mettons notre jeunesse au travail. Enseignons à notre jeunesse que travailler, c'est parce qu'on met les cravates pour aller dans le bureau. L'agriculture peut absorber tous ceux qui sont en attente d'emploi. Si on ne parle pas de retour à la terre. Parce qu'en parlant de retour à la terre, le gars, tu essaies de le diminuer, de le rapetir. Donc il a honte de dire que lui, il est agriculteur. Mais ceux qui sont riches en France, c'est les agriculteurs. Acceptons de vivre de notre terre. Évitons d'aller mourir dans la mer.
Cher ami, cette question-là, elle est sensible. Elle est très sensible. Et j'ai mes solutions, mais il y a trop de caméras. Tu sais que le chimpanzé fait beaucoup de bruit pour montrer sa présence dans la forêt, mais il oublie qu'il a dit le regard du chasseur sur lui. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc, on s'est compris, non? Je veux juste vous lancer un message d'union. Regardez là. PPACI, PDCI, MGC, RHDP, on est assis là, nous tous, au GEP. La Côte d'Ivoire est belle comme ça. Côte d'Ivoire est belle. Ça s'acclame, ça, et très fort. Notre différence, c'est là sur les plateaux de télévision. C'est pas dans les muscles, ni dans les fusils.